Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à mes frères et amis musulmans. Que le Seigneur Jésus-Christ, le seul et véritable Dieu, le Créateur des cieux et la terre, vous bénisse tous. Alors, je suis le révérend docteur Kwasi. C'est une grande joie cet après-midi de passer ou d'avoir ce moment agréable avec vous en partageant ainsi soit peu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur un sujet capital. Nous allons diagnostiquer, pour emprunter ce terme médical au médecin, l'évangile de Matthieu dans son chapitre 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 45. Nous allons, par la grâce de Dieu, égrener toute cette portion de l'écriture. Pourquoi nous allons égrener toute cette portion de l'écriture? Parce que de plus en plus, nous entendons les prosélytes musulmans s'élever et dire que ce texte de Matthieu 21 à partir du verset 33 jusqu'au verset 46 ou 45 si vous voulez, annonce l'avènement de l'islam. Ils disent que ce texte illustre ici parfaitement que le royaume de Dieu sera enlevé ou arraché à la nation juive ou si vous voulez à la nation israélite pour être par la suite remis aux Ismaélites. Alors, cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons apporter des arguments bibliques et coraniques pour réfuter encore une fois cette allégation islamique. Alors, pour introduire cet enseignement sur la parabole du vigneron, si cette parabole annoncerait l'islam ou pas, nous allons débuter cet enseignement en lisant le texte lui-même. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de la parabole des vignerons que nous retrouvons dans le livre de Luc, de Marc, mais nous ne lirons pas, nous n'allons pas lire, excusez-moi, nous n'allons pas lire le livre de Marc et de Luc, mais celui de Matthieu, parce que celui de Matthieu semble un peu plus approfondi concernant cette parabole. Alors, je fais la lecture d'abord, distinctement, voilà, et avec attention. Écoutez Matthieu 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 45. Il est écrit: écoutez une autre parabole. C'est Jésus qui parle ici, qui s'exprime. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Je suis au verset 34 maintenant. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière.
verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Verset 39. Et ils se saisit de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui elle tombera sera écrasé. Verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et il, au verset 46, et il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule, parce qu'elle lui tenait pour un prophète. Alors, voici, ou si vous voulez, voilà le texte en question. Nous avons ici le texte en question, que les musulmans tordent le cou à longueur de journée, que les musulmans falsifient, qui détournent le sens pour en faire leur affaire. Mais encore une fois, ce soir, comme Mohammed lui-même l'a dit, dans la sourate 9, verset 32, que Allah a peur de nous, parce que nous allons éteindre la lumière de cette fausse lumière d'Allah par nos prédications et par nos prêches. Et c'est ce que nous allons prouver cet après-midi. L'islam veut détourner ce chapitre de Matthieu 21 pour pouvoir accréditer la thèse musulmane qui soutient que l'islam serait en quelque sorte la continuité de l'enseignement de Jésus, ou si vous voulez la continuité du christianisme. Alors, d'abord, je ne comprends pas les prosélytes musulmans. Je ne les comprends pas du tout. Et vous prenez un test qui, en temps réel, si vous êtes un peu conscient, ce test doit vous mettre mal à l'aise. Pourquoi ce test doit vous mettre mal à l'aise? Parce que il y a deux problèmes fondamentaux dans ce test. Le premier problème, c'est que la parabole parle du Fils. Puisque, comme nous le savons, le maître de la vigne, nous savons qu'il s'agit de Dieu. Nous savons également que le Fils héritier, dont il est question ici, il s'agit de Jésus-Christ. Je lis Matthieu 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5.
pour démontrer qu'il s'agit de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc ici, il s'agit ici, le fils héritier ici, il s'agit bel et bien du fils Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus ici. Vous pouvez même lire Matthieu 3, versets 16 à 17 pour appuyer encore cela, où Dieu lui-même témoigne directement que Jésus est son fils. Ensuite, la vigne, il s'agit du peuple d'Israël. La vigne, il s'agit du peuple d'Israël. Si vous voulez, je peux lire encore Isaïe, si vous voulez, Isaïe 5, verset 1 à 7. Voilà, mais pour aller plus vite, je vais me focaliser sur le verset 7 seulement. Donc, je disais tout à l'heure, Isaïe 5, verset 1 à 7. Mais, comme nous sommes poursuivis par le temps, je vais lire directement le verset 7. Alors, que dit le verset 7? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc, le verset dit ici que la vigne, ici, c'est la maison d'Israël. Donc, la vigne ici, c'est la maison d'Israël. Je continue de vous mettre dans le contexte en citant tous les éléments qui vont être très importants ici dans l'analyse du texte. Voilà pourquoi, dans le premier temps, j'essaie de situer ou vous imprégnez du contexte. Alors, donc nous avons la vigne qui est le peuple d'Israël, comme Ésaïe 5, verset 7 l'a mentionné, ou si vous voulez, Ésaïe 55, verset 3 à 5. Nous avons également la clôture. La clôture, c'est la prière des saints. Ou si vous voulez, la garde des anges, que ce soit les anges célestes comme les anges terrestres qui sont les hommes de Dieu. Ça, c'est le symbolisme. C'est ce que signifie la clôture ici. C'est la prière des saints ou la garde des anges. Le pressoir, c'est l'autel des holocaustes. C'est l'autel des holocaustes où, si vous voulez, les martyrs. La tour en question, c'est le temple. Le voyage dont il est question ici, c'est l'absence de Dieu. Et les fruits, c'est la piété, la vertu, etc., etc. Les serviteurs, ici, sont les prophètes. Sont les prophètes. Pour aller plus vite, c'est pour ça que je ne lis pas les versets les concernant. Mais bon, concernant les prophètes, je vais lire ça rapidement. Nous avons Jérémie 7, verset 25, qui définit ici les serviteurs comme étant les prophètes. Jérémie chapitre 7, le verset 25. Et je lis. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Voilà, tous mes serviteurs, et il précise les prophètes. Donc, les serviteurs ici, comme vous le savez, ce sont les prophètes. Si vous voulez, vous pouvez lire Jérémie 44, verset 24, Jérémie 26, verset 19, Apocalypse 11, verset 18, pour appuyer cela. Alors, les vignerons ici, ce qui devient très intéressant, sont les dirigeants spirituels d'Israël. Comme Jésus même l'a dit, les pharisiens et autres sont assis dans la chair de Moïse. En Matthieu 23, nous voyons cela, Matthieu 15, etc. Le royaume de Dieu ici, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. Donc, voici relater un peu les différents éléments.
Et nous allons maintenant commencer l'étude véritablement. Je disais tantôt que si j'étais à la place des proselytes musulmans, j'allais avoir un peu une petite gêne, j'allais avoir honte d'utiliser cette parabole comme accréditant la thèse de la venue de l'islam. Pourquoi? Parce que il y a un premier problème ici. Le premier problème, c'est qu'on parle de fils ici. Or, nous savons que l'islam dit que Dieu n'a pas de fils. Je vais lire un verset dans la sourate 19, le Coran, la sourate 19, verset 88 jusqu'au verset 93. Suivez attentivement la lecture. L'islam dit ici, il y a plusieurs textes comme ça dans le Coran, que ce soit la sourate 5, verset 18, etc. L'islam témoigne que Dieu n'a pas de fils. Alors que l'islam ici prend un texte qui parle de fils de Dieu. Pour moi, ce texte-là, si j'étais à vos places, je n'utilise pas ce texte parce que je serais gêné d'utiliser ce texte. Parce qu'en utilisant ce texte, vous montrez votre mauvaise foi et votre supercherie islamique. J'ai lu le texte. Sourate 19, verset 88 jusqu'au verset 93. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne se coulent. Verset 91. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Verset 93 maintenant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteur. Donc l'islam ici n'admet pas la notion de fils. Il dit que Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas d'enfant. Alors que nous les chrétiens, quand nous parlons d'enfant de Dieu, nous ne parlons pas du fils de Dieu dans le sens biologique, mais nous parlons du fils de Dieu dans le sens spirituel. Puisque le livre de Jacques chapitre 1, verset 17 dit que Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. Voilà, c'est par sa parole que Dieu nous a engendrés. Donc, cela fait de nous les fils de Dieu. Donc, voilà, voici le problème de l'islam en utilisant ce texte pour corroborer la thèse que ce passage annoncerait l'islam. Deuxième problème, c'est que ici, dans ce texte, nous voyons que dans cette parabole, des vignerons annonce la mort du fils. Et nous allons tout à l'heure buter là-dessus en démontrant mieux cela. Cette parabole des vignerons annonce la mort du fils. Alors, c'est un véritable problème de l'islam d'utiliser ces textes. Pourquoi? Parce que quand nous prenons la sourate 4, verset 155 à 158, cette sourate dit que Jésus n'a jamais été crucifié. Il n'a jamais même été tué ni crucifié. Que c'est un faux semblant. J'ai lu le texte lui-même. Sourate 4, verset 155 à 158. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Oui, ils ne l'ont ni tué. Le texte est bien clair, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Donc l'islam ne nie pas seulement que Jésus ne soit pas crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. L'islam ne dit pas que Jésus n'a pas été crucifié, mais l'islam même nie que Jésus soit mort. Voilà, parce qu'on peut nier que Jésus soit, le fait qu'il ne soit pas crucifié, mais on peut admettre qu'il soit mort. Mais l'islam nie les deux. Il dit il a ni été tué, il n'a ni été crucifié. Vous voyez. Donc, je continue. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Et ils n'en ont aucune connaissance certaine.
ils ne font que suivre des conjectures et ils l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc l'islam, par ce verset, nie le fait que Jésus soit tué. Or, dans la parabole ici, nos prosélytes musulmans ont un véritable problème du fait que le fils ici est mort, il a été tué. Donc, utilisez d'abord, d'entrée de jeu, cette parabole pour annoncer l'islam, c'est de la mauvaise foi et c'est vraiment de la petitesse, ou si vous voulez, c'est de l'ignorance totale. Comment on peut utiliser un texte qui va contre vous-même, vos propres dits, pour accréditer la venue de l'islam? Alors que, pour que le royaume, si cela doit être remis à l'islam, pour que ce royaume soit remis entre les mains de l'islam, il faut d'abord que l'islam accepte que Jésus soit crucifié, soit mort. Chose que vous refusez. Mais pourquoi faites-vous usage de ce texte pour pouvoir annoncer l'islam? Alors, nous allons avancer. Puisque l'islam nie que Jésus n'a pas été ici tué. Et il se focalise sur le verset, quel verset? Le verset 37 de Matthieu 21, c'est ce qu'ils utilisent comme appui. Ce qu'ils utilisent comme appui pour pouvoir dire que Jésus n'a pas, Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il meure. Nous allons nous prononcer sur ce sujet, sur ce point. Matthieu 21, verset 37. Voici ce que le texte en question. Je lis. Enfin, puisque Dieu, après que Dieu ait envoyé à plusieurs reprises ses serviteurs pour pouvoir, pour que les vignerons rendent le fruit, ils ont été tués, d'autres ont été lapidés, etc. Alors, le maître de la vigne envoie maintenant son fils. Et voici ce que Dieu les teste. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Et l'islam dit que, par ce verset 37, que la volonté de Dieu, la volonté première de Dieu, ce n'était pas que le fils meure. Ce n'était pas que le fils soit crucifié. Alors, c'est dangereux pour des prosélytes musulmans d'entrer dans nos livres. Vous pensez que nos livres là, c'est votre Coran? D'entrer dans nos livres pour pouvoir essayer d'enseigner aux chrétiens ce que vous ne pouvez pas. C'est dangereux, je vous dis ça toujours. Parce que je vais dépecer en plusieurs morceaux toutes vos allégations, vos mensonges que vous avez apportés sur ce verset 37. Ces prosélytes disent que ce verset montre ici que la volonté première de Dieu, ce n'était pas que le fils meure. Ah bon? Nous allons lire les Écritures pour connaître réellement quelle était la volonté de Dieu lorsqu'il envoyait son fils sur la terre. Parce que nous prenons, sans plus tarder, Ésaïe 46. Ésaïe 46, et je lis rapidement. Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Pour ceux qui suivent avec moi, vous prenez le texte. Ésaïe 46, le verset 10. Que dit le verset 10 d'Ésaïe 46? Alors, Dieu dit ici: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ici, ce texte montre la toute omniscience de Dieu et la toute omnipotence de Dieu. Ce texte ici révèle ces deux attributs de Dieu pour dire que Dieu n'est pas un homme pour que quelque chose le supprime. Si Dieu n'avait pas arrêté que le Fils, si Dieu avait arrêté que le Fils ne meure pas, le Fils n'allait pas mourir. Mais Dieu ne peut pas arrêter que le Fils ne meure pas et
c'est le contraire qui se produit. Qui peut contester avec Dieu? Le verset ici est clair. Il dit, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et il dit, mes arrêts subsisteront. C'est-à-dire quand Dieu prend un décret, personne ne peut aller contre cela. Et j'exécuterai toute ma volonté qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Donc, dit que Dieu n'avait pas envoyé son fils pour qu'il meure. Mais qui peut s'opposer à la volonté de Dieu si Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il meure? Tout ce qui arrive sur la terre, là, comme le disait le livre de Daniel 4, verset 34, mais tout arrive. Je lis d'ailleurs même le texte. Je lis le texte de Daniel. Excusez-moi, parce que ces prosélytes musulmans là, on a beaucoup de choses à se dire. Parce que souvent quand ils rencontrent de la balivène et des analyses et que nous ne nous prononçons pas, ils pensent que nous sommes faibles et que nous n'avons pas d'arguments solides contre tout ce qu'ils avancent. C'est mal connaître les fils de Dieu. Alors, je lis le texte en question. Alors, vous pensez que quelque chose peut arriver sur la terre sans que Dieu n'en soit le véritable architecte ou le véritable maître? Vous croyez cela? Tout ce qui arrive est de l'ordre de Dieu. Tout ce qui arrive est de l'ordre de Dieu. Dieu ne fait rien sans que cela ne soit orchestré par lui. Comme il le dit lui-même, c'est lui qui a envoyé son fils. Et si la volonté de Dieu c'est que le fils meure, personne ne s'opposerait à cela. Ici, le verset ne dit pas qu'il a envoyé son fils pour ne pas qu'il meure, mais le verset dit c'est le comportement normal en temps réel que ces vignerons devaient avoir. C'est le comportement, c'est ce qui devait se passer. Mais le texte ne dit pas que c'est ce qu'il a décidé. Mais il est en train de révéler ici le comportement que ces vignerons auraient pu avoir. C'est ce qu'il révèle. Parce que révéler le comportement que les vignerons auraient pu avoir et révéler que ce n'était pas sa volonté que le fils meure, c'est deux choses très différentes. C'est deux choses très, très, très différentes. Parce qu'il le dit, en fait, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ça, c'est l'attitude normale qu'il aurait pu avoir. C'était l'attitude normale. Vous voyez? Mais ça ne dit pas ici que le fils n'était pas venu pour mourir. Comme nous venons de lire dans Ésaïe 46, verset 10, quand Dieu arrête quelque chose, il l'exécute. Si le fils devait venir pour mourir, qui pourrait s'opposer à cette volonté de Dieu et aller tuer le fils? Nous lisons Acte 2, verset 23. Nous allons écouter Pierre, l'apôtre Pierre, qui est l'un des témoins de toutes ces choses. Écoutons ce qu'il dit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 23. Lisons Pierre. Que dit Pierre ici? Cet homme livré selon le dessein veut dire but, volonté. Il a été livré selon la volonté arrêtée et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc Pierre ici démontre ici, appuie ici, que c'est selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu, que Jésus a été mis à mort. Donc Dieu l'avait vraiment arrêté dès le départ, que Jésus allait mourir. Nous lisons Galates 1. J'ajoute encore un autre texte, Galates chapitre 1. Que dit le texte de Galates 1? Le verset, nous lisons le verset 20, verset 1 jusqu'au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés,
afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est-à-dire qu'il a été tué, encore une fois, selon la volonté de Dieu. Donc c'était la volonté de Dieu que le Fils meure, contrairement à ce que ces prosélytes musulmans avancent. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Nous lisons cela et vous allez voir quelque chose. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc Pierre ici appuie encore ses dits pour dire la mort de Jésus a été prédestinée avant la fondation du monde. Alors, voilà que c'est clair ici, il n'y a pas de discussion sur ce premier point. N'oublions pas que nous voulons détruire tous ces mensonges islamiques concernant cette parabole. Il y a un élément très important qui va attirer beaucoup notre attention. Et c'est à cause de cet élément que nous sommes en train de diagnostiquer ce verset. Il s'agit ici de la pierre dont Jésus fait mention dans cette parabole. Nous allons arriver tout à l'heure sur cette étape. Nous allons arriver sur ce refrain ou ce chapitre tout à l'heure. Alors, lorsque nous prenons le verset 42 de Matthieu 21, c'est-à-dire toute cette parabole, nous écoutons ici Jésus. Jésus dit ici, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera brisé. Donc vous voyez, le verset 42 jusqu'au verset 43 parle d'une pierre. Et cette pierre en question, l'islam se réclame cette pierre. L'islam dit que cette pierre, il s'agit de l'islam. Et l'islam, en examinant ce verset, s'appuie sur le texte de Daniel chapitre 2 que nous allons lire. Daniel chapitre 2. Daniel 2, nous lisons à partir du verset, je dirais 39 jusqu'au verset 44. Permettez-moi de lire un peu pour que vous soyez dans le contexte. Je lis à partir du verset 29. 39, excusez-moi. Verset 39 à 44. Après toi, il s'agissait ici d'un songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu en son temps. Il a eu un songe et dans son songe, il avait une statue d'homme de la tête jusqu'aux pieds. Et cette statue était composée de plusieurs pierres précieuses telles que l'or qui était la tête. Ensuite, il y a eu l'argent au niveau de la poitrine. Il y a eu les reins, et il y a eu le fer et enfin l'argile. Donc ce songe a troublé le roi et le roi a appelé tous les magiciens. Ils n'ont pas pu apporter l'explication. Mais Dieu voulant, Daniel est arrivé et Daniel a même décrit le songe et a donné le sens de ce songe. Et nous lisons à partir du verset 39 pour pouvoir comprendre ce que dit Daniel. Voilà. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le sien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose
de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44 maintenant. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Maintenant, si nous remontons un peu, au verset 34. On dit, tu regardais, verset 34 du chapitre 2, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Et il les mit en pièces. Vous voyez? Alors, cette pierre qui s'est détachée, si vous voulez, je continue, excusez-moi. Alors le fer d'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez? Cette pierre dont parle Daniel ici, l'islam s'arroge cette pierre et l'islam dit qu'il s'agit de lui. Qu'il s'agit de la religion musulmane, il s'agit de la religion islamique. Et c'est cette pierre qu'il est, c'est de cette pierre qu'il est question dans le texte de Matthieu 21, dont nous venons de lire à partir du verset 42, où Jésus parle de la pierre. L'islam dit que c'est elle. L'islam dit que c'est lui. Excusez-moi. L'islam dit que c'est lui. Alors, nous allons ici démontrer et mettre en nu cette supercherie islamique. Alors, d'abord, la pierre en hébreu, comme vous le savez, se dit ébène. Quand vous prenez le mot hébreu qui est pierre, la pierre, le morceau de pierre se dit ébène. Et ébène, c'est le mot pour dire pierre en hébreu. Par l'apôtre Pierre, hein. Voilà, la pierre en question, ce caillou-là qui est tombé. Alors, la pierre en hébreu se dit ébène, qui renferme les mots père et fils. Lorsque nous prenons le mot ébène en hébreu, nous avons d'un côté Ab ou Av qui veut dire père et Ben qui veut dire fils. Les deux accolés, ça donne ébène. Vous voyez? Donc la pierre en hébreu se dit ébène qui renferme le mot père et fils. C'est-à-dire Ab et Ben. Lorsque nous lisons le psaume 18, verset 2, le psaume 18 présente Dieu comme étant le rocher. Deutéronome 32, verset 4 et le verset 15 présente ici Dieu également comme le rocher. Lorsque vous prenez psaume 118, verset 22 et Isaïe 28, verset 16, ce texte présente Jésus-Christ comme étant cette pierre. Alors, la lettre bête qui se trouve au milieu, pour ceux qui connaissent l'hébreu, il y a une lettre B, parce qu'on prend Eben, nous avons le préfixe A et puis le suffixe EN, N. Le B qui est au milieu, ici, qu'on appelle en hébreu bête, qui se lie avec chacun de ces deux mots, étant le lien qui les unit entre eux, figure le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la lettre B ici est le symbole du Saint-Esprit qui est au milieu. Donc, nous avons de côté le A qui se lie avec le B, qui veut dire en hébreu Av, qui veut dire Père. Voilà. Et vous savez, c'est là qu'est sorti Abba, Père. Et de l'autre côté, Ben, le même B se lie avec le EN, qui veut dire Ben, qui veut dire Fils. Donc, ce B-là, il joue un rôle important ici. Mais comme ce n'est pas le sujet qui est à l'ordre du jour, je vais zapper rapidement sur ce point-là. Alors, nous remarquons ici que cette pierre-là
est Jésus. Parce que Jésus lui-même dit qu'il est cette pierre au verset 42. C'est ce qu'il dit. Au verset 42, il dit, Jésus lui a dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Vous voyez, Jésus s'attribue cette prophétie de Psaume 18, verset 22. Psaume 118, excusez-moi, je lis ce texte. Psaume 118, le verset 22. Donc Jésus s'attribue cette prophétie-là. Jésus dit c'est lui. Psaume 118, s'attribue la prophétie de Psaume 118, verset 22. Il est écrit ici, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous voyez? Et nous partons aussi dans Ésaïe, le texte d'Ésaïe, Ésaïe 28, verset 16. Donc ce sont des prophéties que Jésus dit s'accomplit avec lui. Comment l'islam peut-il venir et s'arroger cette prophétie? Noble, d'ailleurs. Le verset 16, nous lisons ce qui est mentionné ici. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous voyez? Donc, cette pierre ici parle d'une pierre. Mais Jésus s'identifie à cette pierre de scandale. Jésus s'identifie à cette pierre de Daniel qui viendra et qui va fondre tout. Et là, c'est un autre enseignement. Parce que cette même pierre viendra à la fin des temps en tant que le Mashiach que les Juifs attendent depuis belle luresse, parce qu'il est déjà venu une fois et il viendra une seconde fois pour faire la guerre d'Armageddon où il combattra tous les rois de la terre et il instaurera le millénium pour 1000 ans. Ça, c'est un autre enseignement. Je reviendrai là-dessus plus tard dans des enseignements futurs. Alors, cette même pierre, c'est toujours Jésus. Et Jésus dit c'est lui. Mohammed ne peut pas dire que lui, il est cette pierre. L'islam ne peut pas dire que cette pierre, c'est l'islam. Je suis désolé. Je suis désolé. Et pour pouvoir mieux appuyer cela, nous allons écouter l'apôtre Pierre encore. Dans le texte de Actes, chapitre 4, vous allez écouter Pierre. Pierre va dire qui est cette pierre-là. Pierre lui-même va démontrer que cette pierre, il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. Actes 4, verset 11. Jésus, Pierre s'exprime, Actes 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il continue, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc Pierre ici affirme que cette pierre, parce que Pierre est le témoin de tout ça, il affirme ici que cette pierre, ici, c'est de Jésus. Et cette pierre s'identifie ici à Jésus. C'est ce que dit Pierre. Nous lisons encore le livre de 1 Pierre, parce que Pierre s'est longuement prononcé sur ce sujet. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. 1 Pierre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Nous lisons. Que dit Pierre? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre vivante. Pierre ici qualifie de Jésus de cette pierre-là, de Daniel. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole
et c'est à cela qu'ils sont destinés. Pierre démontre ici que cette pierre-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans Matthieu 21, il a été dit que le royaume sera enlevé aux dirigeants d'Israël, parce que les vignerons ici, ce sont les dirigeants d'Israël. Le royaume de Dieu sera enlevé aux dirigeants d'Israël. Au verset, je lis le verset 40. Le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Cette nation qui en rendra les fruits, comme Pierre vient de le mentionner, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il s'agit de l'Église. Je lis encore l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, verset 9. Il est écrit, vous au contraire, Pierre démontre que cette pierre, il s'agit de Jésus. Et ensuite, il démontre que cette nation à qui le royaume va être remis, c'est l'Église. L'Église est composée des Juifs qui ont cru à la venue du Seigneur Jésus et les nations païennes qui ont également cru. Alors il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez, une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc vous voyez. Donc, ici, la nation qui va recevoir le royaume ici, il ne s'agit pas de la nation islamique. Je suis désolé, rien ne dit cela dans ce texte. Il s'agit de la nation chrétienne. Il s'agit de l'Église. Le royaume va être enlevé de la main des dirigeants d'Israël, pas tout Israël, mais les dirigeants vont être remis aux dirigeants de l'Église qui sont les apôtres, les prophètes et tous les serviteurs de Dieu jusqu'à ce jour. Oui. Donc voilà que le texte est clair sur ce sujet. C'est pour pouvoir mieux approfondir qu'il s'agit ici de l'Église, nous allons prendre le texte de Luc 12, 22. Je prends le livre de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Luc 12, versets 22 à 32. Que dit Jésus dans Luc 12, versets 22 à 32? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vêtirez. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Voilà, et il continue pour aller plus vite jusqu'au verset 32. Au verset 32, voici ce qu'il est dit. Je suis dans Luc 12, verset 22 au verset 32, mais c'est le verset 32 qui nous intéresse ici. Il dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce petit troupeau, pour lire le contexte, il s'agit ici de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il s'agit ici de l'Église. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume qui va enlever aux dirigeants, dans la main des dirigeants d'Israël. Les pharisiens, les sadducéens, les principaux sacrificateurs, etc. Nous lisons encore, si vous voulez, Luc 22, verset 29. Si vous voulez, pour appuyer cela, Luc 22, verset 29, nous lisons, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Jésus dit qu'il a le royaume en notre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Comme mon Père m'a donné le royaume, je donne ce royaume à vous, qui êtes mes enfants. Il a dit l'Église, les chrétiens, en un mot. Et lorsque nous prenons Matthieu 16, dans le même texte de Matthieu 16, nous lisons à partir du verset 17. Je donne tous ces versets pour que ces musulmans prosélytes-là aient la bouche fermée pour le reste des temps. Matthieu 16, verset 17 jusqu'au verset 19.
Alors, nous lisons. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés. C'est-à-dire, Jésus parle ici de cette église qu'il bâtit, qu'il va donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sera lié dans les cieux. Donc vous voyez, l'église a les clés du royaume dont Jésus parlait tantôt dans Matthieu 21, qu'il allait enlever dans la main des dirigeants d'Israël pour les remettre à la suite à une autre nation. Et cette nation, il s'agit de l'église. Alors, le verset de Matthieu 21 dit que cette nation en question portera du fruit, puisqu'au verset 43, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors, l'église est appelée à rendre les fruits. C'est ce que Jésus lui-même dit lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 15. Jean 15, nous lisons Jean 15. Vous voyez, si l'église n'a pas de fruits à rendre, vous voyez, parce que le texte dit, cette nation rendra le fruit. Lisons Jean 15, le verset 16. Qu'est-ce qui est dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, l'église, c'est cette église-là qui doit rendre les fruits. Mais au verset 4, il est dit du même chapitre de Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Voyez. Donc Jésus dit qu'il faut d'abord demeurer en lui pour porter du fruit. Et comment on peut demeurer en lui pour porter du fruit? Lorsque nous allons dans le livre de Jean 6, il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire et pour porter du fruit. Et cette chose, c'est l'église qui l'a fait, puisque c'est l'église qui mange le corps et qui boit le sang de Christ. Alors nous lisons dans le livre de Jean 6, le verset 56. Jésus dit, celui qui mange ma chair, c'est-à-dire la chair c'est la parole de Dieu, et qui boit mon sang, pareil, la parole de Dieu, demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez? Donc c'est l'église qui, au travers de toute l'histoire, a mangé la chair et a bu le sang de Christ. Hein? La chair et le sang qui sont l'évangile, la parole de Christ. Alors, c'est l'église qui a fait tout cela. Venez dire que c'est l'islam qui a cette prophétie à sa portée. Je suis désolé. Je suis désolé, chers musulmans. Vous avez encore une fois tapé poteau. Nous venons de démontrer ici que ce texte n'annonce nulle part l'avènement de l'islam et ce texte ne dit nulle part que cette pierre dont parle Jésus, qui est un élément de Daniel 2, verset 34, cette pierre qui vient frapper la statue et cette pierre qui se répand pour dominer le monde, n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Cette pierre, c'est Jésus. Jésus, qui est cette pierre, nous allons le démontrer. Comment Jésus s'est appliqué cette pierre et comment l'un des témoins a démontré qui est l'apôtre Pierre, a démontré que cette pierre, c'est Jésus lui-même. Cette pierre reviendra dans sa seconde venue pour faire la guerre de Armageddon. Il viendra faire cette guerre de Gog et Magog et la guerre d'Armageddon. Il viendra pour faire cela. La guerre d'Armageddon. Excusez-moi, c'est la guerre d'Armageddon. Il viendra pour faire la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog.
il viendra pour faire cette guerre. Cette pierre-là, c'est elle qui va établir le royaume d'Israël sur la terre, qui régneront 1000 ans, avant d'entrer dans l'éternité. Dire que cette pierre, c'est l'islam, vous avez encore une fois tapé le poteau. Alors, récapitulons. D'abord, dans Matthieu 21, dans cette parabole, nous voyons que Jésus meurt, c'est-à-dire le Fils meurt. Nous voyons que le royaume de Dieu n'est pas enlevé à la nation d'Israël, mais est uniquement enlevé aux vignerons qui sont les responsables religieux d'Israël. Ce sont les responsables religieux d'Israël. Parce que ce n'est pas toute la nation d'Israël que le royaume a été enlevé. Pourquoi? Parce que Pierre, Paul, etc. proviennent de la nation d'Israël. Donc il y a certains membres de la nation d'Israël à qui le royaume leur a été remis. Et avec les chrétiens, les païens qui viendront, s'il vous plaît, à la suite. Alors, troisièmement, l'héritier de la vigne est Jésus. Et son héritage, c'est toutes les nations de la terre. Nous venons de démontrer cela. C'est aux dirigeants de l'Église que le royaume de Dieu est donné. C'est-à-dire, comme il vient de le dire aux apôtres, aux disciples, et non pas à la nation islamique. C'est à son Église que Jésus confie la charge de porter le fruit. Nous venons de démontrer tout cela, toutes ces choses. Alors, dire que ça parle encore d'Ismaël ou de la religion de l'islam, je vous attends. Je vous attends. Parce que j'ai encore des arguments plus forts, beaucoup plus poussés, pour vous donner du travail pendant des siècles que vous n'allez jamais achever. Arrêtez de vous amuser à rentrer dans les écrits des chrétiens. Parce que d'ailleurs, vous-même, le Coran vous a toujours dit de venir vers nous pour apprendre. Sourate 10, verset 93-94. Si Mohammed avait écouté Allah et qu'il était venu vraiment se renseigner auprès des chrétiens, je crois que vous n'avez pas conduit dans toute cette erreur dans laquelle vous vous trouvez. Dans cet enfer dans lequel vous vous trouvez. Parce que, comme la sourate 19, ayat 71 à 72, c'est l'enfer qui sera votre destination. Tant que vous ne reviendrez pas à Jésus-Christ. Alors, dire que cette pierre, c'est l'islam ou c'est Mohammed, c'est une grosse erreur. Chers musulmans, pour clore mes propos, je tenais à te lire la sourate 9, verset 73. Parce que c'est à cause de cette sourate que les musulmans ont peur de quitter l'islam. Sinon, beaucoup de musulmans aujourd'hui savent que l'islam est du faux. Ils savent, en écoutant ces arguments bibliques et coraniques, ils savent que l'islam n'est pas le chemin qui conduit à Dieu véritable. L'islam, nous lisons la sourate 9, verset 73 à 74. Oh prophète, parce que l'islam, le Coran ordonne aux musulmans de persécuter, si possible même de détruire la vie des ex-musulmans, c'est-à-dire les musulmans qui quittent l'islam pour embraser le christianisme. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. Verset 114. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Vous voyez que la sourate 9, verset 73 à 114 dit aux musulmans de persécuter tous les musulmans qui ont connu la vérité du Christ et qui ont abandonné l'islam. C'est à cause de ces versets que les musulmans ont peur. Mais chers musulmans, il ne faut pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps sans tuer l'âme. Parce que pour une histoire de salut, tu ne dois pas avoir peur. Il est temps de tendre la main à la main du Seigneur Jésus qui est encore tendu pour te ramener dans la lumière, des ténèbres à la lumière. Si ce que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je laisse mon contact, je suis au 07 08 04 58 17. Pour ceux qui sont à l'étranger, je suis au plus 200 25 07 08 04 58 17. Pour ceux qui regardent mes vidéos, abonnez-vous massivement pour m'encourager et mettez un pouce à chaque fois pour m'encourager.
Parce que c'est grâce au Seigneur, grâce à vous, que j'ai toujours la force de continuer à dénoncer cette fausseté islamique afin de sauver les fils de Dieu qui sont égarés dans cette religion à la lumière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.